Et si je vous disais que ce que vous mangez le soir sabote tout ce que vous faites bien pendant la journée? Vous suivez un régime, vous réduisez les glucides, vous essayez le jeûne intermittent, et pourtant la balance ne bouge pas. Votre glycémie reste haute le matin. Vous ne comprenez pas pourquoi. Bonjour, je suis le docteur Intime Choc et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette petite poignée de noix que vous grignotez à 21 heures, ce snack que vous croyez inoffensif, voire sain, est peut-être en train de détruire tous vos efforts. Si vous avez plus de 50 ans, si vous avez du mal à perdre du poids, si votre médecin vous a parlé de glycémie élevée ou d'insulinorésistance, cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin parce que la solution est simple, mais elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit. Et avant qu'on commence, si ce genre d'information vous aide vraiment, abonnez-vous, je publie chaque semaine des vidéos qui expliquent votre santé comme votre médecin devrait le faire. Pour comprendre pourquoi manger le soir vous fait autant de mal, vous devez comprendre la relation entre deux hormones, la mélatonine et l'insuline. Vous connaissez la mélatonine, on l'appelle parfois l'hormone du vampire. Elle apparaît dans l'obscurité, elle dit à votre cerveau de dormir, elle répare vos cellules pendant la nuit, elle nettoie les déchets accumulés dans la journée. C'est un travail extraordinaire. Mais la mélatonine fait un deuxième travail dont personne ne parle jamais. Elle parle à votre pancréas. Votre pancréas fabrique l'insuline. Et l'insuline, c'est la clé qui ouvre les portes de vos cellules pour y faire entrer l'énergie, le glucose, au lieu de le laisser pourrir dans votre sang. Mélatonine et insuline fonctionnent comme une balançoire. Quand l'une monte, l'autre descend. Vos cellules du pancréas, on les appelle les cellules bêta, possèdent des récepteurs spécifiques pour la mélatonine. Quand la mélatonine se fixe dessus, elle ferme la porte. Elle inhibe la production d'insuline. Votre pancréas reçoit le message, la boutique est fermée, c'est l'heure de dormir. Et c'est une conception brillante. Pendant des millénaires, les humains ne chassaient pas, ne mangeaient pas la nuit, nous dormions. Notre biologie a donc développé un mécanisme de protection. Éteindre l'usine à insuline pendant la nuit pour éviter une hypoglycémie pendant le sommeil. C'est une bonne chose, en théorie. Mais voilà ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre vous. Le soleil se couche, votre mélatonine commence à monter, votre pancréas reçoit le signal « fermeture imminente ». Et là, vous rentrez dans la cuisine. Vous allumez la lumière, et ça seul suffit à perturber votre mélatonine, et vous mangez quelque chose. Peut-être quelque chose de sain, une poignée de noix, un bout de fromage, des œufs, un reste de poulet. Vous venez de mettre du carburant dans un moteur qui s'apprêtait à s'arrêter. Parce que votre pancréas est dans cet état somnolent, cette réponse insulinique est amortie, retardée, insuffisante. Votre glycémie monte un peu plus haut qu'elle le devrait. Et surtout, elle reste élevée beaucoup plus longtemps. Si vous aviez mangé exactement le même repas le matin, votre insuline était prête, alerte, efficace. Elle gérait le glucose immédiatement. Pas de problème. Le soir, ce même repas baigne vos organes dans du sucre, exactement au moment où ils tentent de se détoxifier et de se réparer. C'est pour ça que je dis, une bouchée le soir équivaut à 10 le matin. Métaboliquement, les dommages sont exponentiels. Et ce n'est pas tout, parce que manger tard la nuit ne fait pas que faire monter votre glycémie. Ça perturbe l'autophagie, ce processus extraordinaire par lequel votre corps recycle ses vieilles cellules abîmées pendant la nuit. Ça dérègle votre rythme circadien, cette horloge biologique interne qui coordonne des centaines de processus dans votre corps. Et ça abîme vos mitochondries, ces petites centrales énergétiques à l'intérieur de chaque cellule qui produisent 95% de votre énergie. Regardez les travailleurs de nuit. Ceux qui dorment le jour mangent la nuit. Ils souffrent de taux de diabète, d'obésité et même de cancer significativement plus élevés que la population générale. Pas parce qu'ils mangent mal forcément, mais parce qu'ils mangent en décalage complet avec leur biologie.
La majorité des gens ignorent complètement ça. Ils comptent leurs calories, ils regardent leur assiette, mais ils ne regardent jamais l'heure. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai une patiente, Françoise, 61 ans. Elle avait adopté un régime très propre. Peu de glucides, pas de sucreries, pas de pain. Ses repas étaient excellents. Mais elle avait pris l'habitude de grignoter le soir devant la télévision. Des noix, du fromage, quelques olives. C'est du bon gras, docteur, c'est permis. Sa glycémie à jeun le matin était systématiquement entre 1,10 et 1,20. Elle ne comprenait pas pourquoi. Nous avons supprimé uniquement ce grignotage nocturne. Rien d'autre n'a changé. En 3 semaines, sa glycémie du matin était descendue à 0,92. Rien d'autre, juste l'heure du dernier repas. Ce que je vais vous dire maintenant va peut-être à l'encontre de ce que vous faites depuis des années. Arrêtez de sauter le petit déjeuner. Je sais que les influenceurs vous ont dit que le petit déjeuner est un mythe, que vous devez garder vos calories pour plus tard, que le jeûne prolongé jusqu'au soir est la clé. Ce conseil vous maintient en surpoids. Il aggrave votre insulinorésistance. Et après 50 ans, avec un métabolisme déjà ralenti, il peut être franchement dangereux. Regardez comment mangeaient vos parents, vos grands-parents. Un vrai petit déjeuner copieux le matin. Un déjeuner correct. Et le soir, un repas léger, tôt, ce qu'on appelait le souper, une collation presque. Leur biologie fonctionnait en harmonie avec le soleil. La nôtre ne l'est plus. Alors voilà ce que je vous prescris. Mangez votre repas le plus copieux le matin et en début d'après-midi. Quand le soleil est haut, votre sensibilité à l'insuline est à son maximum. C'est là que votre corps est le plus efficace pour traiter ce que vous lui donnez. Mangez riche en protéines, riche en bonnes graisses. Rassasiez-vous vraiment. Et visez à terminer votre dernier repas au moins 2 à 3 heures avant de dormir. Idéalement, avant le coucher du soleil. Maintenant, je suis réaliste. Je sais que la vie ne s'organise pas toujours comme ça. Vous travaillez tard, les enfants accaparent vos soirées, et à 20 heures, vous avez faim. Voilà ce que je conseille dans ces situations. Ne mâchez pas. La mastication déclenche la digestion. Elle réveille l'intestin. Elle stimule l'insuline, même sans avaler grand-chose. À la place, buvez un bouillon d'os chaud. Le bouillon d'os contient des électrolytes qui calment le système nerveux. Il contient du collagène et des graisses qui envoient à votre cerveau le signal de satiété. Tu es en sécurité, tu peux dormir, sans déclencher de pic de glycémie. Et votre intestin l'absorbe sans effort, sans activer tout le processus lourd de la digestion. C'est doux, c'est efficace et ça vous permet de passer la nuit sans avoir faim. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose d'important sur votre corps, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, un proche, un ami, un conjoint, parce que cette information change les résultats. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous grignotez le soir? Qu'est-ce que vous mangez? Je lis tous les commentaires. Voilà ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, c'est quand vous le mangez. Votre corps est une machine extraordinairement intelligente. Il a un programme de réparation nocturne. Un cycle naturel calé sur la lumière du soleil. Respectez ce cycle et il travaille pour vous. Ignorez-le et il travaille contre vous. Après 50 ans, vous n'avez plus le luxe d'ignorer ces mécanismes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit parfois de changer l'heure de votre dernier repas pour voir votre glycémie s'améliorer, votre énergie remonter et votre poids commencer enfin à bouger. Il n'est jamais trop tard pour remettre votre biologie à l'heure. À très vite.